Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 septembre. Et on commence avec un message du tarot des animaux. Allez, pour ce week-end des 5, 6 et 7 septembre. Oh, on a le 3 d'automne. Votre mission la plus satisfaisante est de suivre vos passions, d'écouter votre cœur et de faire ce qui vous procure de la joie. Vous pourriez mieux atteindre votre objectif de vie si vous permettez à vos talents et à votre véritable moi de briller dans le monde. Et derrière on a le 3 d'hiver. C'est moins sympa ça. La tristesse fait partie de la vie, mais vous n'avez pas à la supporter seul. Vous pourriez avoir besoin d'un peu de temps pour guérir, mais une fois que vous aurez surmonté vos émotions, vous serez plus fort qu'auparavant. Ok, bon ça c'est ce dont on a parlé, je pense, dans la guidance de jeudi. Quelque chose qu'on a eu du mal à digérer, cependant, bon, là ça me parle plutôt de deuil. En plus c'est derrière. Et le 3 d'automne, on vous invite plutôt à vous concentrer sur le plus important. Le 3 d'automne, le 3 de... C'est le 3 de bâton? Non. C'est le 3 de pentacle. Oui, automne, c'est le 3 de pentacle. Donc, de vous concentrer sur vos passions, sur qui vous êtes réellement. Et peut-être justement que ce que vous traversez, que ce que vous avez traversé va vous permettre justement de vous révéler. Bon, il y a quelque chose qui se libère cette semaine. Donc bien sûr, pour que ça se libère, il faut revenir dessus. Allez, on continue avec le tarot. Pour le week-end des 5, 6 et 7 septembre. Alors, bah c'est bien, je voulais faire la coupe, j'en ai 2. Ah non, j'en ai 3. On a le 6 de bâton. On nous parle de triomphe et de réussite, c'est la deuxième fois qu'on l'a. On a la carte du chariot, bah c'est confirmé. On a la carte du jugement. Bon, là c'est très positif. Réussite, triomphe, reconnaissance publique. Quelque chose aussi qui est... Vous êtes mis en lumière. Il y a un truc qui se passe là. Permettez à vos talents et à votre véritable moi de briller dans le monde. Bah là, c'est le cas. Avec le 6 de bâton. Hier soir... Enfin, hier... Non, c'est pas hier soir. Si? Non. Si. Pour la guidance de jeudi, à la fin, je vous disais, ou alors vous prenez votre revanche. Il y a un truc comme ça ici. 6 de bâton. Et c'est marrant parce que le 6 de bâton, c'est donc le triomphe et c'est l'idée de l'histoire derrière, c'est on revient conquérant de la guerre. On revient dans son village, on a été conquérant, un guerrier redoutable, etc. Et on est acclamé par la foule. Donc... au travers de tout ce qu'on a vu cette semaine, eh bien ça peut être ça. C'est-à-dire que vous prenez votre revanche sur quelque chose du passé. Voilà. Et vous revenez fier de vous, satisfait. Vous avez surmonté quelque chose malgré les défis, malgré les épreuves, malgré les obstacles. Et oui, bah, vous êtes plus fort. Ce 6 de bâton, il est fort. On a la carte du chariot qui parle d'avancement positif, qui parle de maîtrise aussi, donc c'est pour ça que je dis on a surmonté, on a, voilà, réussite, victoire. Et la carte de jugement, du jugement, c'est la réponse, c'est aussi la résurrection. Derrière, on a le 2 d'épée, on a le 2 de coupe, et on a la carte des amoureux. Il y a eu pour moi... le pape, le 9 d'épée. Quelque chose que vous avez dû dépasser. Une blessure peut-être que vous avez travaillé, que vous avez retravaillé.
qui vous a mis un peu dans l'incertitude, l'indécision, vous voyez. Bon, alors après, on nous dit aussi que pour certains, si vous attendiez quelque chose, il y a la réponse, et la réponse, elle est bonne. Allez, on continue. On va prendre 9 cartes pour ce week-end. On a la carte de l'ermite qui nous parle d'introspection, qui nous parle de lumière au bout du tunnel. Elle est jolie cette carte. On a la carte de l'impératrice. Alors c'est marrant parce qu'elle aussi, elle a un, comment on appelle ça, un sceptre qui parle d'abondance. On trouve la lumière en soi, on trouve sa lumière. On a le valet de bâton. Petit à petit, on se sent mieux, on reprend le dessus. On a le 9 de coupe, on se détache du problème, on se détache de la situation qui a fait souffrir. Hein. Le 9 de coupe, ça parle aussi de bénédiction, de rêve qui se réalise. C'est une excellente carte, mais elle a ce côté-là, c'est l'idée de s'apporter du bonheur à soi-même, de l'amour à soi-même, de ne plus être impacté par le reste, par les autres, de ne plus être sous emprise, de ne plus... attendre des autres la validation. Là, on se valide soi-même hein, avec un 9 de coupe. Donc, c'est parfait. On a le valet de coupe qui parle de renouveau, qui parle de pardon, de guérison, qui peut parler aussi d'un début. Alors, un début de relation, un début... On est dans un nouveau départ là quand même. Hein. Il y a quelque chose de différent chez vous. Avec le valet de bâton, c'est-à-dire que on est différent, on avance différemment dans la vie, dans ses projets, dans ses relations, avec un petit truc en plus. Le petit truc en plus, c'est peut-être l'indépendance, parce qu'on est dans les bâtons, la créativité, une étincelle, une force intérieure. Et puis voilà, ce valet de coupe en plein centre du jeu qui nous parle de renouveau, c'est magnifique. Ça peut être aussi voilà, une relation qui commence, le début d'une idylle. Mais, cependant, de façon saine. Parce que, avec le 9 de coupe, justement, on n'est pas dans la dépendance. Alors, on continue. On a la carte de la mort. C'est une renaissance. Bah oui. On vit des changements. Tout est toujours en mouvement. Hein. Donc, c'est normal qu'il y ait des nouveaux départs, des renaissances. On vit des petites morts. On a le 2 de pentacle. On a le 7 de coupe. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? C'est ça, hein, 2 de pentacle. Il y a un choix à faire, certainement. Parce qu'on avait aussi la carte des amoureux. Là, on a le 7 de coupe. On n'a pas envie de se tromper. On n'a plus envie de se tromper. Là, il y a quelque chose qui est résolu, vraiment. Hein, on a sorti la tête de l'eau. Et en fait, on veut plus recommencer, revivre la même chose ou recommencer les mêmes erreurs ou se faire avoir à nouveau. Il y a un truc un peu comme ça parce que justement, là, on a changé, on a compris, on s'est détaché, etc. C'est une renaissance. Et bien pour la suite, j'espère que maintenant, je suis vraiment lucide, que je me fourvoie pas, que je suis pas dans l'illusion et que je prends les bonnes décisions. Que j'y vois clair. Le 7 de coupe, c'est ça, on a peur de se tromper. Alors, douter, c'est bien, justement, quand on n'est jamais sûr de rien. Parce que c'est comme ça qu'on ne s'enferme pas, justement. Et on a la carte du magicien, qui parle aussi qui a l'énergie du débutant, le magicien. Donc on est bien sur un début. Et qui dit aussi que, vous avez toutes les cartes en main et vu ce qu'on a et ce que l'on a traversé aussi, il y a cette idée d'avoir acquis quelque chose, donc d'être plus fort. Donc
moins de chances pour le coup de se tromper. Derrière, on a le 10 de Pentacle, on a la Reine de Pentacle et on a le Cavalier de Coupe. On prend la bonne direction, la direction de son cœur. On a guéri quelque chose. Alors, il y a cette idée vraiment de quelque chose, quel qu'il soit, que ce soit une relation, une situation, un projet, etc. On avance vraiment avec des bases saines et solides. Il y a un peu pour certains, c'est un peu un démarrage à zéro, quoi. Hein. On a la Reine de Pentacle et le 10 de Pentacle qui parle d'abondance, qui parle de stabilité, d'abondance à tous les niveaux, de bien-être. On sait prendre soin de soi maintenant. Et on a ce qu'il faut pour prendre soin de soi. Que ça soit matériellement ou que ça soit psychologiquement. Allez, on continue avec le relationnel sentimental pour ce week-end des 5, 6 et 7 septembre. On a la carte de l'économie. Alors, on nous parle toujours d'argent, de rentrée d'argent. Oh, j'en ai trop. J'en ai trop. On a la séparation. Donc pour certains, là, je pense qu'on nous a parlé quand même pas mal de couples qui se séparaient. Donc on règle des questions de séparation de biens, des questions d'argent, tout ça. Allez. Pour ce week-end. Alors, on commence avec la carte de la trahison. Ouais, un mal pour un bien. On a le début qui nous parle de naissance de sentiments, peut-être d'un retour à l'insouciance. J'adore. Un retour à l'insouciance. C'est ce que je vous disais. Un retour à l'insouciance, puisqu'on nous parle, cette carte nous parle aussi d'insouciance. Et on a la carte du retour avec. Alors, on continue, le retour, un ex refait surface. On a la révélation, bah oui, hein, on termine en beauté, hein, forcément, hein, c'est le week-end, donc c'est l'issue finale. On sort de l'illusion là avec la carte de la révélation. Alors effectivement, il y a quelque chose qui a été revisité. Hein. On en parlait dans la guidance de jeudi, donc d'hier. Je vous parlais de passé. J'avais pas la carte du retour, mais je vous disais que c'est en rapport avec une situation passée. Bah, là, c'est le cas, clairement. Donc, un retour. Alors, bon, il y a la phrase « quelque chose se répète ». Là, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui se répète. Au contraire, puisque avec la carte de la révélation, on ouvre les yeux. Pour certains, on peut nous parler du retour d'un ex, effectivement. C'est vécu comme quelque chose de violent, je pense. Hein, avec la carte de la trahison, je sens que c'est un... Ouf, c'est pas très bien pris. En tout cas, c'est inattendu. On a la carte du compromis. Cependant, c'est la possibilité aussi de se libérer une bonne fois pour toutes, de mettre un point final à cette situation. Pour d'autres, là, on a vécu vraiment une épreuve dans les couples ou même les débuts de relations, etc. Alors, pour les couples qui ont traversé un passage difficile ici, tout n'était pas perdu et on prend un nouveau départ. Hein, avec la carte du début, c'est un redémarrage à zéro. Mais peut-être que, voilà, il y a eu des discussions cette semaine qui ont peut-être un peu fait mal. On a la carte du non. On parle de quelque chose qui était complètement fermé, impardonnable. Le retour est impossible. Le retour en arrière est impossible. Donc, pas de répétition de schéma. On ne veut pas retourner en arrière. On ne veut pas recommettre les mêmes erreurs. On a la carte du pardon. Un sentiment de culpabilité.
C'est peut-être ça, au final, qui a été révélé cette semaine. Il y a quelque chose qu'on ne pouvait plus porter, qu'on a révélé, qu'on a dit, hein, on a lâché le morceau. Et puis, ça n'a pas cassé les relations, puisqu'on a la carte du compromis. On vous disait que tout n'était pas perdu. Donc, un sentiment de culpabilité, c'est pour ça qu'il y a eu la révélation. On a le rendez-vous. Alors, peut-être qu'on se revoit pour discuter de tout ça, pour reprendre de zéro, justement. Et on a la carte de l'opportunité. Alors cette carte, elle me fait penser aux 3 de bâton. Une nouvelle aventure commence, on regarde loin, on se projette. Parce qu'on en a fini avec tout ça, justement. Il y a peut-être des couples, à un moment donné, qui ont failli se séparer, qui ont vécu... il y a eu un truc vraiment... peut-être qu'on s'est posé des questions aussi sur la fidélité de l'autre, etc. Il y a eu des trucs comme ça. Vrai ou imaginé, cependant voilà, il y a eu des trucs comme ça et puis on a discuté, on révèle la vérité. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver, voilà, de pardonner, de comprendre, de pardonner et d'aller de l'avant. Donc là il y a un redémarrage à zéro, un nouveau départ sur des bases plus saines et on est déterminé à aller de l'avant. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la femme. On a le foyer. On parle de construction de foyer, de fondation, de quelque chose de solide. Et on a l'invitation. Une déclaration d'amour, un cadeau, une surprise, un moment agréable. Voilà. Et pour moi, là, ici, l'amour vénal, le cœur fermé, etc., c'est quelque chose qui, soit qu'on a failli reproduire, soit c'est quelqu'un qui a voulu revenir, une situation qui a failli se répéter. Cependant, on a fermé la porte. Allez, on va regarder au cas par cas. D'abord, les célibataires. Alors, on a la carte des idées. Et on a gardé foi en vos rêves. Ça va mieux d'un coup, c'est marrant, hein. Il y a le cœur qui se libère, là, les célibataires. On se change les idées. Il y a un moment agréable pour vous ce week-end. On garde foi en ses rêves, on reprend espoir. D'où le valet de coupe qu'on avait en plein centre du jeu. Hein. Et on a la carte du vœu, votre demande est entendue par l'univers. Hein. Et on avait le 9 de coupe et je vous disais justement, c'est aussi le rêve qui se réalise, un cadeau, etc. Les couples. Allez, pour les couples. On a la carte de la lettre, quelqu'un a un message pour vous et on a la carte au trésor. Partez à la découverte de vous et de l'autre. Il y a une redécouverte forcément puisqu'il y a un nouveau départ. Après, pour ceux qui vivent à distance, il y a des nouvelles, il y a des échanges. Derrière, on a la carte de l'illusion. Là, maintenant, on comprend, on cherche à comprendre, on se connaît davantage. On ouvre les yeux. Et la purification, on purifie son corps et son esprit. Ouais, on redémarre de zéro. Et enfin, les triangulaires. On a la liberté. On se sent libéré. Et on a la carte du centre, se centrer pour être aligné avec soi. C'est intéressant parce que ces derniers jours, dans les triangulaires, je crois qu'on avait pas mal la carte de la dépendance affective. Et là, pour le coup, on a la carte de la liberté. Donc, on se libère. Derrière, on a se contrôler. On trouve la paix. Ouais, vraiment, vous libérez de quelque chose là dans les triangulaires. On est aligné avec soi. On se sent plus solide. Voilà, c'est le moment de se changer les idées. On vous dit aussi, votre demande est entendue par l'univers. Voilà pour vous. On termine avec un message des portes de l'intuition pour ce week-end des 5, 6 et 7 septembre. Alors, est-ce que tu veux venir toute seule comme une grande ? Non.
Bon, bah, c'est pas grave. On va aller la chercher. Ah, bah très bien. On a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que ça vous a plu. Ouais, derrière, on a l'arcade dans la réparation. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un bon week-end. Ça, je l'ai dit. On se retrouve, pas demain pour le coup, mais dimanche, comme d'habitude. Merci pour votre écoute. Je vous fais plein de bisous. À dimanche.